Bonjour, c'est Frédéric qui vous parle. Bienvenue pour cette nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant, j'ai quelque chose pour vous. Si vous avez choisi cette chaîne, c'est que vous êtes déjà en chemin vers l'ouverture spirituelle. La plupart des gens qui me suivent ici utilisent mes vidéos pour avancer vers l'éveil, en travaillant sur leur champ vibratoire, en plongeant dans leur inconscient, en apprenant à mieux se gérer. L'hypnose et la méditation sont très efficaces pour tout ça, mais il faut être conscient d'une chose, elles ne sont pas suffisantes. Et je le sais d'expérience, j'ai commencé mon chemin d'éveil avec la relaxation, la méditation et l'hypnose. Tout ça m'a beaucoup aidé, mais pour aller plus loin, je me suis ensuite tourné vers d'autres pratiques plus poussées. Je parle notamment du chamanisme, de la médiumnité, l'énergétique. J'ai fait appel à mes guides spirituels, j'ai fait régulièrement des transes chamaniques, du voyage astral. Bref, je me suis retrouvé à vivre des expériences spirituelles incroyables. Ce sont toutes ces aventures qui m'ont aidé à me trouver, à m'équilibrer sur tous les plans, à me reconnecter à mes capacités médiumniques, énergétiques, chamaniques, et au final, à être profondément en paix avec moi-même. Alors attention, par contre, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai toujours été entouré et guidé par des praticiens expérimentés. On vit des choses puissantes durant ce genre de pratique et il ne faut surtout pas y toucher sans précaution car il peut y avoir des risques. Et c'est d'ailleurs pour permettre à ma communauté de vivre les mêmes aventures que moi, en toute sécurité, que j'ai créé un programme d'initiation appelé 10 jours pour se développer spirituellement. Chaque jour, pendant 10 jours, je vous envoie un mail et une vidéo avec une séance inédite à visionner de suite ou en replay. Et pour permettre à tout le monde sans condition d'explorer le sacré, sachez que ce programme est 100% gratuit et que je vous y donne accès aujourd'hui. Ça veut dire que là, maintenant, je vous offre un parcours initiatique avec des vidéos d'enseignement pour vous préparer, avec un voyage chamanique inédit, une expérience médiumnique, des exercices d'énergétique, une hypnose spirituelle puissante pour rencontrer ses guides et d'autres belles choses à découvrir en vous inscrivant. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo et vous allez recevoir tout ça par mail. Voilà les amis, si approfondir votre quête de spiritualité vous intéresse, c'est l'expérience idéale. Un joli package qui vous ouvre à plein de possibilités. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le moment. Et maintenant que le lien est bien téléchargé, je vous propose de glisser dans notre séance. Allez, on y va ensemble. Pour débuter cette séance, je vous invite à fermer les yeux délicatement, en signe que vous êtes prêt à glisser à l'intérieur de vous-même, dans un état de calme et de tranquillité. Je vous propose de réaliser une grande inspiration pour permettre au corps, ensuite dans l'expiration, de se vider de tout ce qui est superflu, au mental de libérer déjà les pensées dérangeantes, images parasites, prenez conscience que tout autour de vous et à l'intérieur de vous se calme. Votre esprit, lui, peut continuer à se concentrer sur le son de ma voix et vous laisser faire tout le reste, sans rien chercher à contrôler, sans aucun effort. Les idées, les préoccupations, les doutes sont des manifestations très communes, normales. Souvent, lorsque le corps s'inscrit dans un moment de pause, l'activité cérébrale se maintient. Mais très bientôt, vous constaterez une forme de ralentissement,
comme une sorte de mise en veille naturelle. Vos ondes cérébrales vont ralentir et offrir plus d'espace pour autre chose. Cette séance est vraiment particulière. Si vous l'avez choisie, c'est certainement qu'elle a une signification très précise. Notamment parce que, peut-être, en ce moment même, depuis même quelques années, vous expérimentez la relation flamme-jumelle. Cette relation qui peut s'avérer impitoyable et remplie de tourments, de déceptions et parfois de désespoir. Une impression de vivre un schéma répétitif dans lequel il est presque impossible de trouver des réponses. Dans cette relation, vous avez certainement l'impression d'être l'unique personne à déceler des énergies invisibles, dans un esprit éveillé et une conscience supérieure. Le lien de la flamme jumelle est certainement l'un des contrats d'âme les plus difficiles à entretenir. Et si nous sommes ensemble, ici et maintenant, vous recherchez certainement des réponses et une façon d'apaiser votre cœur, afin de vivre votre amour plus sereinement. Pour trouver ces réponses, nous allons réaliser un exercice de visualisation. Vous savez, plus vous êtes tranquille, plus votre corps se relâche, plus vos ondes cérébrales se ralentissent, dans cet espace parfois où il s'agit simplement d'un état de relaxation et à d'autres moments, vous plongez encore un peu plus à l'intérieur de vous-même, en direction d'un état hypnotique. Tout cela au fond est assez technique, mais le plus important, c'est que vous laissiez aller, que vous laissiez faire et que peut-être déjà, à force d'entendre mes mots, cette musique, et que dans votre esprit, dans votre cadre d'imagerie, il est possible que des choses se produisent, des images, des couleurs, des perceptions, à moins que ce ne soit des sons, alors vous plongez encore plus loin, peut-être même de moins 10 fois, plus profondément à l'intérieur de vous-même. Parce que plus vous glissez, et plus votre inconscient travaille, lui ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors lâchez totalement, relâchez complètement, aussi profondément que la profondeur de votre laisser-aller. Parce que dans cet exercice, je vous invite à créer, à l'aide de votre imaginaire, une magnifique flamme flamboyante. Cette flamme peut être particulièrement longue, épaisse, avec diverses nuances de couleurs rouge et orange. Parfois, les flammes arborent encore d'autres couleurs, comme le bleu, le jaune, ainsi qu'un peu de vert de temps en temps. Cette flamme que vous observez, vous allez l'intégrer dans un environnement très sombre,
dans une forme de pénombre. Vous pouvez cependant remarquer autour de cette flamme des petits scintillements que l'on pourrait associer à l'univers cosmique, à l'espace, à la galaxie, aux planètes. Et c'est un peu comme si cette flamme brillait au milieu de nulle part, dans un endroit quelque part, dans les cieux, là où aucune forme de vie humaine ne semble exister. À mesure que vous visualisez cette flamme dans les moindres détails, vous pouvez dissocier deux parties bien distinctes. Comme si celle-ci se séparait en deux. En revanche, ce feu ardent prend de plus en plus d'ampleur et des étincelles jaillissent vers l'extérieur. Un phénomène est en cours. Quelque chose se passe. Cela vous intrigue, vous captive. Vous vous sentez absorbé par ce processus. Et il est même possible qu'au milieu de votre poitrine, une sensation légère apparaisse. Quelque chose de très supportable et en même temps, la sensation d'avoir le cœur brisé. Et au fil des secondes, deux flammes se dessinent et s'éloignent. C'est comme si un phénomène de répulsion venait de s'enclencher et l'une des flammes semble prendre de la distance. Elle s'éloigne et s'éloigne encore dans une direction inconnue. Quant à l'autre flamme, elle est en mouvement de lévitation. Une lévitation très lente. Très, très lente. Et cela provoque un sentiment de peine. Voir une aussi belle flamme se scinder en deux n'est pas quelque chose de naturel. Néanmoins, ces deux flammes semblent identiques, au détail près. Elles sont, comme on peut le croire, jumelles.
Le phénomène que vous venez d'observer représente le point de départ d'une histoire d'amour ou d'amitié avec votre flamme jumelle. Cette séparation est l'initiation dans le long parcours à réaliser à travers de nombreuses quêtes afin de retrouver votre moitié. La flamme qui s'est éloignée de son cocon originel représente le masculin, tandis que la flamme restante incarne le féminin. Ce phénomène a été provoqué par l'expulsion du masculin, une expulsion initiée par le féminin. Et c'est au départ de ce parcours que naissent deux blessures originelles. La blessure d'abandon chez le féminin et la blessure du rejet chez le masculin. La part féminine peut souffrir de cette blessure d'abandon en ayant abandonné sa flamme jumelle. Quant au masculin, il souffre après avoir été rejeté. Quant à vous, il est possible qu'à ce moment précis, quelques éléments de réponse puissent déjà effleurer votre esprit. Vous comprenez que le point de départ des challenges que vous rencontrez dans votre relation flamme jumelle provient de l'une de ces blessures originelles. Et c'est pourquoi, ici et maintenant, je demande à votre inconscient de libérer des mémoires mortes, des mémoires qui restent accrochées à l'intérieur de votre âme et qui ont besoin d'être libérées, nettoyées. Vous sentez que vous êtes sur le point d'apprendre beaucoup de choses à propos de vous et à propos de cette relation. Mais l'objectif réel de cette expérience est de vous libérer de ce qui pèse, de ce qui est lourd. La relation que vous expérimentez actuellement est un long cheminement, un parcours sur le long terme. À présent, je vais vous proposer une autre expérience. Je vous invite à observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous depuis que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Par exemple, pensez à la personne que vous étiez avant le jour de la rencontre.
prenez le temps de visualiser les habitudes que vous aviez. La manière dont vous étiez apte à gérer vos émotions et vos sentiments, ainsi que votre capacité à porter un regard objectif sur vous-même. C'est peut-être difficile de réaliser cet exercice de visualisation, mais c'est nécessaire pour comprendre les changements et les transformations qui se sont manifestées en vous. Et c'est pourquoi je vous laisse quelques instants pour réaliser ce bilan personnel. À présent, il est temps d'aller puiser dans vos souvenirs à la recherche de ce moment, de cet instant où vous avez rencontré votre flamme jumelle. Je pourrais parier que vous vous en souvenez comme si c'était hier. Observez le lieu, la période de l'année, peut-être la météo de ce jour-là. Les vêtements que vous portiez. Et c'est pourquoi votre inconscient est capable de se tendre en arrière dans le temps, d'avoir l'âge et l'aspect que vous aviez à ce moment-là, pour vous permettre aussi de revisiter les émotions que vous avez ressenties dès cet instant. Vous savez, ce moment où vous avez croisé le regard de votre flamme jumelle, ou encore lorsque vous avez aperçu sa photo pour la première fois. Profitez de ce moment pour vous remémorer chaque détail de cette rencontre.
La rencontre avec une flamme jumelle est particulièrement forte et intense. Il est même difficile de comprendre ce que l'on ressent. C'est une impression de connaître cette personne depuis longtemps, d'avoir vécu des moments de vie que vous ne parvenez pas à matérialiser dans votre esprit. Une impression d'être face à une personne qui vous ressemble, qui semble vous connaître depuis toujours. De nouveau, je vous laisse un petit moment pour baigner dans toutes ces mémoires et retrouver ces émotions, ces sentiments. Désormais, il est temps de nous ancrer dans notre espace-temps, dans le présent. Tentez de percevoir les changements et d'analyser les émotions que vous vivez aujourd'hui. Dans la majorité des cas, il s'agit souvent d'émotions peu agréables, invitant à la tourmente, à l'interrogation. L'intériorisation de sentiments, de pensées, de questionnements, de doutes et d'incompréhension. Une façon de se répéter continuellement « si j'avais su » ou encore « jamais je n'aurais cru ». Toutes ces pensées sont provoquées par l'omniprésence du mental et de l'ego. Pour atteindre un niveau d'épanouissement personnel agréable, et ce, peu importe la manière dont votre relation évolue, lâchez le mental, ainsi que l'ego.
L'objectif du lien flamme jumelle réside dans la meilleure connaissance de soi et dans les retrouvailles avec notre essence la plus pure. Bien que ce lien soit partagé avec une autre personne, les énergies vous poussent toujours à accorder une priorité dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Même si cela est difficile, vous vous retrouverez très souvent dans vos derniers retranchements et à la limite de ce que vous pouvez supporter. Cela implique de la souffrance et de la douleur, mais c'est à travers cela que vous trouverez des réponses, ainsi que la clé pour accéder à des profondeurs de plus en plus intimes de vous-même. Ce magnifique parcours vous ouvrira les portes de nouvelles dimensions intérieures, comme un phénomène de renaissance. En parvenant à mettre le mental et l'ego de côté, vous pourrez explorer vos parties les plus sombres pour en comprendre le mécanisme. Et peu à peu, au fil de votre cheminement personnel, vous atteindrez un niveau au plus proche de votre nature profonde. Votre flamme jumelle joue le rôle d'un effet miroir qui incarne ce que vous faites, ce que vous êtes, comme un indicateur permettant de retrouver la bonne voie. Le parcours initiatique de votre flamme jumelle est différent du vôtre. Il évolue d'une autre façon, à un autre moment de sa vie. Et c'est pourquoi dès maintenant, il est temps de défocaliser votre attention sur son parcours. Et vous pouvez ajuster votre angle de vision vers l'intérieur, vers le soi, au fond de vous. Vous vous en sentez pleinement capable, tant votre désir de retrouver de hautes vibrations est pressant. Alors je vous invite, et votre inconscient vous guide, à prendre de la distance sur les paroles et les actes de votre flamme jumelle, parce que vous incarnez l'esprit conscient. Lorsqu'il est nécessaire de se retirer, ne pas agir et réagir, puisez cette force en vous. Et c'est alors que dès maintenant, vous renoncez à être le sauveur de votre flamme jumelle. Vous n'êtes plus sa bouée de sauvetage. Vous êtes une flamme à part entière, prête à revivre et à expérimenter la reconnexion avec soi. Et c'est formidable parce que ce processus éloigne de la dépendance affective, d'un besoin constant d'être auprès de l'autre. Vous créez votre propre identité, vous retrouvez vos propres repères, vous vous retrouvez.
bien, dans un climat de confiance, de sérénité. Tout est en train de s'apaiser. Les émotions, le cœur s'apaise et s'allège. Votre respiration est tranquille. Votre corps se relâche encore d'au moins 10 fois. Et c'est bon de savoir que cette meilleure compréhension de votre lien d'âme ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Un avenir plus lumineux, plus agréable à observer. En sortant de cette expérience hypnotique dans quelques minutes, vous pourrez commencer à observer votre quotidien sous un nouveau regard. C'est avec spontanéité que vos énergies se dirigeront vers vous et pour vous. Une forme de complétude et de quiétude intérieure prend de plus en plus de place pour vous sortir de vos préoccupations parce que désormais, vous disposez d'une vision claire pour vous lire entre les lignes. Au cours des jours, des semaines, des mois à venir, vous entrerez dans une phase de transformation. Cette transmutation de fréquence, d'énergie, qui a commencé depuis un moment d'ailleurs. Elle opère davantage dès maintenant et tout se met en place. C'est avec ce sentiment d'amour naissant envers vous-même que vous allez sortir peu à peu de votre séance d'hypnose. Et ensemble, nous allons revenir vers un état de réveil, d'éveil, dans lequel le corps et l'esprit refont surface, en pleine harmonie. Pour cela, vous pouvez commencer à vous souvenir que votre corps est installé dans cet endroit, ce lieu, là où vous l'avez déposé depuis un bon moment maintenant. Et tout en conservant ce regard à l'intérieur de vous-même, vous pouvez aussi prendre conscience de tout ce qui est à l'extérieur, sans perdre le fil avec cette profondeur intime et intérieure. Comme si on pouvait être
dedans et dehors à la fois. Ce qui permet de revenir aux sensations du corps. Prenez quelques profondes inspirations dynamiques pour amener de l'énergie dans votre corps. Ma voix, cette musique, ces respirations plus dynamiques qui permettent aussi de revenir complètement et totalement au présent, à la réalité, dans votre lieu, dans votre pièce. Avec des mouvements qui s'invitent tranquillement. Petits mouvements plus doux, tranquilles dans les extrémités. Mouvements qui gagnent d'autres parties du corps et peut-être même déjà l'ensemble de votre corps cherche-t-il à exprimer le besoin de s'étirer. Vous pouvez aussi bâiller si cela est agréable pour vous. Et enfin, vous ouvrez les yeux pour vous accueillir d'une manière nouvelle, transformée, au présent, en laissant toutes ces graines germer en vous. Et vous serez certainement dans la curiosité de voir comment votre inconscient aussi va vous aider à poursuivre ce processus de transformation. Je vous remercie encore une fois pour votre confiance et comme j'ai l'habitude de vous le dire, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine aventure.